c'est Monsieur Gueye du cabinet de soutien scolaire à la pédagogie. Aujourd'hui, on va voir un chapitre. On a constaté que ça cause beaucoup de soucis aux élèves de première S, terminale S pour les spécialités mathématiques et physique-chimie. Voilà, c'est la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert, ça dit c'est quoi? Cela veut dire que, on dit que si on a une cuve, et voilà, on va faire passer de la lumière. Donc, la solution dedans est coloriée. Maintenant, on va voir qu'une partie de la lumière sera absorbée par la solution. Et ça, on appelle l'absorbance. Donc, ici, on va dire que la loi de Beer-Lambert, c'est la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration si on considère que la longueur d'onde et la longueur de la cuve est une constante. C'est-à-dire c'est l'âge de la cuve qui est exprimé en centimètres. On va considérer cette constante et aussi la longueur d'onde de la lumière aussi, on va considérer cette constante. Donc, dans ce cas, on va dire que l'absorbance est égale à epsilon LC. Donc, ici, l'absorbance est proportionnelle à la concentration, à une longueur d'onde constante et aussi à la longueur de la cuve, ici la large de la cuve ici constante. Donc, A égale à epsilon LC. Epsilon, c'est le coefficient d'absorption molaire. L, c'est la longueur de la cuve, mais on va considérer que tous ces deux-là sont constants. Dans ce cas, on va dire que l'absorbance est égale à K fois C. Ici, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Maintenant, on va essayer de faire cet exercice-là. Voilà, à part de cet exercice-là, peut-être beaucoup d'élèves vont comprendre maintenant comment tous, parce qu'à chaque fois, les questions sont similaires. Donc, il suffit seulement de comprendre un exercice et chaque fois, ça ne change pas. Parce que ce qui pose souci à beaucoup d'élèves, c'est quand on vous dit, par exemple, de donner pourquoi on a choisi telle ou telle longueur d'onde pour faire le spectrophotomètre, ou bien, voilà, donner la couleur de la solution. Donc, on va essayer de faire cet exercice et ça va nous permettre de résoudre ce problème une bonne fois pour tous. Ici, par exemple, c'était ici, on vous a dit à quelle longueur d'onde devrait-on se placer pour doser cette solution par le spectrophotomètre. Maintenant, si on regarde la courbe, le spectre est là. Donc, si on regarde, on voit que ce spectre-là obtient un pic ici. Maintenant, cette pic, si on fait la projection avec la règle, on pourra lire peut-être ici 640. Donc, si on lit ici 640, voilà, donc tu vas voir que c'est l'absorption maximale. Voilà, donc ici, on va lire que la longueur d'onde qu'on devrait régler avec le spectrophotomètre, c'est à lambda égale à 640. Donc, ici, on devrait le régler à lambda égale à 640. Pourquoi? Parce que seulement l'absorbance y est maximale. Voilà, donc ensuite la question suivante. Ici c'était la question 1. Maintenant la question suivante, on a dit à partir des données, justifier la couleur de la solution. Là aussi c'est simple parce que si on lit ici par exemple 640 va correspondre à zone orangée. Donc ici, celle-là. Maintenant il faut savoir toujours que la longueur d'onde absorbée par la solution, la couleur de la solution sera la couleur complémentaire. Donc, ce cercle-là, on l'appelle cercle chromatique. Donc, du coup, on prend le cercle chromatique, on va lire ici la longueur d'onde 640, et on prend la règle, on va essayer de trouver la couleur correspondante, c'est-à-dire sa couleur complémentaire. Ici, on prend la règle, la couleur complémentaire, ici sera la couleur bleue. Voilà, donc ici, c'est la couleur bleue. Pour trouver la couleur de la solution, c'est simple. Chaque fois que tu vois la longueur d'onde que tu as lu sur l'absorbance maximale, à partir de cette longueur d'onde, tu vas sur le cercle chromatique. Voilà, on va voir la couleur correspondante et on va chercher sa couleur complémentaire. Ça va nous donner la couleur de la solution. Parce que comme je l'ai dit, la solution n'absorbe que la longueur d'onde complémentaire de sa couleur. De sa couleur, voilà. Donc, c'est ça la question 2. Maintenant, pour la question 3, on peut nous demander ici, on réalise un gamme de solutions étalons de concentration entre 0,1 mol par litre et 0,5 mol par litre. Voilà, mais les mesures n'ont pas permis d'obtenir une droite proposée, une explication. Parce que d'habitude, si on fait les solutions étalons et qu'on va placer les solutions dans un spectrophotomètre, normalement, on attend à avoir la proportionnalité, c'est-à-dire une droite de ce genre, c'est-à-dire une droite linéaire qui va passer au maximum de points qu'on va trouver. Maintenant, du coup, ici, on pourra retrouver la solution, on va faire l'absorbance d'une solution donnée, parce qu'on va lire cette absorbance ici, on va projeter sur la droite qu'on a, et on va lire la concentration correspondante. Mais ici, on nous a dit qu'on n'a pas cette droite, et on demande d'expliquer. Maintenant, ce qui peut le justifier, c'est quoi? En fait, ça peut être expliqué par le fait que les concentrations qu'on a choisies sont un peu élevées. Quand c'est élevé, peut-être on pourra ne pas avoir une droite linéaire, c'est une droite voilà, qui passe au maximum de points. Ou bien aussi, ça pourra être dû par la saturation. Parce que si la solution est très saturée aussi, le spectrophotomètre
peut avoir des difficultés pour nous donner peut-être la droite que nous attendons, des valeurs que nous attendions. Voilà, ça peut être aussi dû avec des problèmes techniques de l'appareil, ainsi de suite.